Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On est aujourd'hui à San Francisco. On est vers le quartier portuaire. Comment il s'appelle déjà Canary Wharf. Non, Fisherman. On est à Fisherman Wharf. Ici, on a la boulangerie la plus ancienne. Derrière nous, en plus, on vient d'arriver. Boudin Bakery, c'est la plus ancienne boulangerie de Californie. Donc, on s'est dit qu'on allait tester parce que déjà, ça n'a pas du tout l'air d'être la même culture ici. Par rapport à la culture du pain, de la boulangerie. Déjà, c'est énorme. Vous n'aurez pas du tout la petite boulangerie du coin. Donc, on va tester. On va comparer ça par rapport aux boulangeries de Paris, à l'ambiance, à l'atmosphère, aussi aux produits qu'ils proposent. Parce que ça donne, ils sont surtout réputés pour leur pain le sordou, leur pain au levain. Voilà. On va voir s'il est vraiment bon et si globalement la boulangerie vaut le coup. Voilà, on est arrivé. Déjà, ça sent fort la cannelle. Hein. C'est un peu le pays de la cannelle, j'ai remarqué. Ah, regardez le pain, énorme. Waouh. Petit pain crocodile quoi. Ah, avec un mini, j'avais pas vu. Le petit crabe. Le boulanger qui fait sa mano. Ah ouais, vous voyez, c'est une vraie industrie. Hein. Rien à voir avec une petite boulangerie parisienne qui paye pas de mine mais qui sont petites. Et là, on a vraiment du personnel qui travaille à fond. Ah, ils ont même une partie bistrot. On peut manger à l'extérieur. Ceux-là. Ah ouais. Mais c'est énorme. Qu'est-ce qu'on a au niveau de la carte? Il y a le truc qui t'intéresse? Ouais, du coup, moi je pense qu'il faut prendre le Clementi Order, donc ça sera par là. Ah ouais, la spécialité. Ah, tu peux prendre une combo, la moitié d'un sandwich et un bol de soupe aussi. Ils font leur spécialité, le sordou en mode pizza. Moi je pense que j'ai envie de goûter, genre vraiment le sandwich. C'est le cœur de la boulangerie, c'est le sandwich. Okay, ladies, you got two choices. You want to downstairs or you want to sit at restaurant? So if your menu, two different restaurants. And what's the difference? Ah, it's a different restaurant? Oui, madame. Ok. Sit down. Ça va si c'est ici? Ouais. Et là, on a les desserts. Regardez, ils ont même du merch. En fait, c'est vraiment devenu un truc touristique. Même à Paris, on n'a pas ça. C'est un doudou baguette. Je suis choquée. C'est quelque chose. Ah, regardez, là aussi, j'ai des pains en forme d'animaux. On a des petits crabes. Mais même à Paris, on n'exploite pas autant. Alors baguette, elles ont l'air pas mal. Hein. On va goûter, j'ai pris un sandwich avec ça. Les pains et le pain au chocolat aussi. Oh, regardez. Ouais. Franchement, ça a l'air calme. Regardez le panier. Attends, le panier, il vient récupérer le truc. Ah, mais c'est un truc de ouf, regardez. Ah, mais j'avais pas vu. C'est les paniers qui arrivent de la boulangerie. On va être livré ici. Ah non, tu vas être livré. On va être livré là-bas. Choqué. Là, on a des petits cinnamon rolls aussi, des petits cakes. J'aurais peut-être bien goûté un croissant pour Paris. Ah, mais c'est un ham et cheese croissant. Ah ouais, vous avez vu l'innovation. Après, le croissant, il a l'air vraiment bon. Mais dedans, c'est au jambon et au fromage. Par contre, leur croissant aux amandes, il n'a pas l'air profond. Ce qui est bien, c'est que c'est vraiment transparent. Sérieux. Genre là, on voit tout, on voit ce qu'ils préparent. Vous voyez, on voit là les salades, là, ils préparent les salades. Ici, on voit au fond quand ils préparent les soupes dans le pain. On voit tout quoi. Non, mais c'est énorme, je m'attendais pas à ça du tout. Ah ouais, c'est un café en fait. Ah ouais, d'accord. C'est une boulangerie ça? Pour moi, c'est pas du tout une boulangerie, je suis choquée. Ah, il y a même des cocktails d'Asie. Ah ouais, de l'autre côté. Par contre, de l'autre côté, ça a l'air beau, ça donne vue, la vue sur le port, sur la mer. Aussi, ils ont une autre boutique. Bébé. Eh Sabina, t'avais vu les paniers au-dessus? En fait, ils viennent de la boulangerie, ils font tout le tour et après, eux, ils les récupèrent. C'est un truc de ouf! Ah, vraiment, c'est une usine par contre. Ah,
toi c'est ça Catherine. Bon, maintenant mission chercher une place parce que ça a quand même du succès. Donc on va voir si on peut trouver une petite place sympa. Oh là là, il y a des familles partout. On est deux. Attendez, je crois qu'elles partent. Oh non, elles arrivent. Oh, j'ai eu peur. Sinon, il y a l'extérieur, mais non, ça va, il fait bon. Hein. Je crois qu'on va manger à l'extérieur. Je vais lui demander si ça me va. Ah, on comprend bien qu'ici ils vendent du pain. Même les murs, ils sont tagués en énorme. Attendez, là, je viens de réaliser que mon sandwich il est presque à 20 $ avec les taxes. C'est énorme en fait. J'ai payé un sandwich 20 $. Il est tout petit en plus. J'espère que c'est le meilleur du monde. Je l'ai même pas vu. Ils ont même des t-shirts. 175e anniversaire. À quelle date, hein? Des chaussettes. Voilà une petite commande. Le sandwich par contre il a l'air minuscule mais en fait il est quand même gros genre. 17 $. Regardez combien ça nous a coûté. On en a eu pour donc elle sa soupe avec le pain, le clam chowder c'était 14 $. Et moi mon sandwich j'ai pris le chicken finalement, c'est ce que le mec m'a conseillé, le mec qui travaille ici. Ça a coûté 17 $. Donc quand même avec les taxes et tout, ça nous est revenu à 35 $. Pour ça. Je sais pas si elle va être aussi bonne. En tout cas, la texture, elle a l'air pas mal. On va goûter. Déjà, je vais goûter sa soupe parce qu'on l'avait goûté dans la ville où c'est la spécialité et elle était trop bonne. Donc là... Ah non, elle est moins bonne. Enfin, il y a plus de crème. Il y a moins de morceaux. Donc j'ai pas pris la bonne cuillère. J'ai l'impression qu'il y a plus de crème et il y a moins de morceaux de fruits de mer. Il y en a moins. Genre c'est beaucoup de crème et très peu de fruits de mer. Après le goût il est bon. Hein. En vrai je vais goûter le pain quand même. C'est la grosse miche de pain là. Ah il a l'air super dense. Ah, c'est du pain au levain, c'est très acide. Trop acide. On trempe dans la soupe, c'est bon. Oh là là, t'en penses pas moins là, qu'est-ce qu'il y a? Le pain? Ouais. Tu sais qu'ils sont acides. Ah mais c'est le sourdough bread. Ah. Mais ça sent du coup le pain acide. Ah le pain pas quali. Meilleur là-bas, le pain est meilleur là-bas. Après il était quali hein. Il était quali mais il est acide. Ouais, voilà, la texture elle est bonne. J'espère que moi il est pas acide 100%. Ah regardez. Déjà il est bien garni quand même. Ouais, Ah non, il est vraiment bon. Ah, il pique un peu là. Il y a de la sauce sriracha. Alors la garniture elle est bonne. Le poulet il est bleu. Il est bien garni, ça va. Non, j'en ai pas. Du coup, elle aime pas du tout. Non, c'est pas que j'aime pas. Ça. Non, mais. Non, il est bon. Le sandwich il est bon. Non, mais j'ai pas pris un bon goût. J'avais pas du tout la sauce ou quoi, j'avais pas. Par contre, j'avoue que le pain, pour l'instant, c'est le meilleur que j'ai goûté en Californie. Genre, on dirait vraiment une tradition. Moi, c'est pas le sourdough, toi, t'as le sourdough, mais moi, c'est un pain classique. On dirait vraiment une tradition, il est bien moelleux. Enfin, jusque-là, on est tombé sur des pains au niveau du goût, pas ouf. Hein. Bah non, même au niveau du goût, il est bon. Hein. Franchement, ouais, il est bien alvéolé, il est vraiment bon. Des tasses, des glaces dans des... Ah ouais. Ah ouais, bah après la soupe dans le pain, on a les glaces dans le four. Moi c'est lui que j'ai dit. Chicken breast, oignon, sriracha. Ah, il y avait du miel, c'est pour ça qu'il y avait ce goût sucré. Voilà, on vient de sortir de Boudin Bakery. On a été un peu déçus. Moi j'ai été déçue. Enfin, dans le sens où le clam chowder, c'est la soupe, c'est la spécialité d'ici, la soupe aux crustacés. C'est quoi déjà? Aux palourdes, voilà. La soupe aux palourdes.
bah, elle était vraiment beaucoup moins bonne qu'à Pismo Beach. Mais Pismo Beach, c'était vraiment le lieu pour ce plat, donc c'est normal. Et le pain, il était assez, ça c'est normal, c'est pain sans doux. Par contre, mon sandwich, je l'ai trouvé très bon. Et du coup on a failli prendre un dessert là-bas. Vous avez vu, il y avait quelques croissants, des pains au chocolat. Mais en fait on s'est dit que comme on a un peu été déçus et que rien nous donnait vraiment envie, bah qu'on allait plutôt tester. En fait ce qui nous donnait envie c'était un cookie. Mais un cookie ça sert à rien, c'est pas français. Donc là on va plutôt prendre un dessert dans une adresse réputée ici pour les cookies. Bon, et pour résumer l'expérience de la boulangerie ici, je savais que c'était un truc un peu touristique ici parce que c'est un lieu emblématique de la Californie, de San Francisco. Après c'est vrai qu'en France on a aussi des chaînes de boulangeries type Bohemi, etc. Mais là c'était vraiment un truc énorme. Alors il y avait même un deuxième étage où en fait il y avait une carte pour le restaurant du haut et une carte pour le restaurant du bas. Il y avait sur le côté le magasin avec le merchandising. Vraiment, c'était vraiment énorme. On aurait dit vraiment une usine. Genre, vous avez vu le système? On voit jamais ça en France. Mais c'était une expérience intéressante. Franchement, il y avait une bonne ambiance. Il y avait énormément de touristes. Et vous voyez, il y avait les grandes tables où on était assises. Il y avait plusieurs personnes à côté de nous. Donc c'était plutôt chaleureux comme ambiance. C'était pas non plus usine à la chaîne. On sentait pas en mode vite on doit manger. Donc non, c'était très sympa. Bon, les fameux In-N-Out, ça c'est l'ancienne typique de Californie. On avait goûté pour ceux qui ont pas vu mon ancienne vidéo et c'était plutôt très bon. Ouais, des crêpes. Et regardez, on voulait prendre une crêpe au Nutella. 11 $ la crêpe. Ça fait 13 € avec les taxes. La vie elle est tellement chère ici, c'est un truc de ouf. À la fin, je vous ferai une vidéo récap de tout on a acheté, combien on a payé, combien nous a coûté ce séjour. J'ai peur. Alors là par contre, qu'est-ce qui fait froid? Et regardez face à moi, il y a un mec, c'est un courageux, j'ai jamais vu ça. Ce baigne, il est dans l'eau alors qu'il fait froid, il fait 12 degrés. Et regardez au fond, on ne voit même pas. En gros, c'est là qu'il y a le pont rouge. On ne voit même pas. En fait, il y a tellement de brouillard ici qu'on voit jamais le pont rouge. Je sais pas comment ils font les touristes pour le prendre en vidéo, mais on voit rien. On voit tout, c'est toujours comme ça, il y a toujours un nuage au-dessus de San Francisco. Et bon, ça s'est un peu dégagé, mais toujours pas fou. C'est ouf, on dirait vraiment l'emoji. Vous savez, il y a un emoji San Francisco. Oh, les nuages ils partent un peu. Et sur l'emoji, il y a de la brume. Là, on va être juste au-dessus bientôt. Trop hâte, il manque juste le soleil, ce serait parfait. Je vous avoue que Los Angeles, là, ça me manque. Pourquoi tu souris pas cette vidéo? Ah ouais. C'est impressionnant quand même. Golden Gate 0,5 miles. Allez, c'est parti. Oh, on arrive sur le pont. Et voilà. On marche sur le Golden Gate. Par contre c'est dommage, genre là il y a des grillages partout. Du coup ça gâche un peu la vue, ça fait tout gris. Donc maintenant direction la meilleure pâtisserie de San Francisco. Elle est notée 4,9. Elle s'appelle Sweet Glory. Apparemment ils font de tout, beaucoup de... Vous savez les... Mince. Vous savez les gâteaux avec les mille crêpes chinoises? Je sais plus comment ça s'appelle. Je sais plus comment ça s'appelle, ouais. Alors, mais les gâteaux avec toutes les crêpes. Plusieurs couches, ouais. L'air de pas mal innover. Donc hâte de voir ce qu'ils proposent. Il y a aussi plein de latés, matcha, ojicha, tout ça. Voilà, on va goûter tout ça. J'avais besoin d'une note sucrée aujourd'hui parce que on a été frustrés de pas de dessert ce midi. C'est vrai que les croissants, ils avaient pas l'air... Les croissants aux amandes, ils avaient pas l'air ouf. Franchement, il y avait une famille qui en mange à côté de nous ce midi, ça avait pas l'air si bon. Là, normalement, on part sur une valeur sûre. Là, ça paye pas de mine de l'extérieur. Alors, ils ont un Queen Alman, Tralan. Et un autre à la pêche. Tu vois au raisin. Les cookies. Ah non, c'est un cookie salé. Ah oui, ils en ont en céréales. Et là, par contre, le croissant, il a l'air bon. Qu'est-ce que ouais. Ah, la passion. Ah, le violet, il est trop beau.
cookies and cream. Ouais, cookies and cream au fond. Ils sont très esthétiques aussi. Des cafés. Ah, ils ont le Ojicha. J'ai jamais goûté, je vais peut-être goûter. Finalement, on a conseillé celui-là. Le caféinette. C'est trop mignon. Vraiment le matcha avec le fouet. Ok. Ça sent trop bon. Et finalement, j'ai pris un muscati. C'est un thé de muscat. Donc c'est vraiment. Il y a marqué raisin japonais. Muscat pour moi c'est français, mais bon. C'est un thé à base de muscat. On va goûter. C'est décaféiné, donc ça c'est sûr. Au moins il n'y aura pas de théine. Ils sont tellement bons, ils sont bons. Parce qu'en gros dans le Ojicha je voulais trop goûter, mais apparemment il y a de la caféine. Donc même s'il y en a peu, vu que c'est un problème de sommeil, on va pas tester ça. J'ai pris un petit kunaman praliné. Ceux qui ont vu ma vidéo en Bretagne, c'était hautes attentes sur les kunaman. Hein. Donc j'espère qu'il va être. Et ma soeur finalement, elle a pris le Big Cookie. Et après il est tout fin. Puis chocolat fleur de sel. Ça a l'air bon. En gros, j'aurais pas cru trouver un kunaman ici. Mais encore moins un kunaman au praliné quoi. Grave original. Regardez à l'intérieur. Il a l'air bon, bien feuilleté, bien beurré. C'est où? Ils sont trop forts. Sûrement. Non, il est trop bon. Franchement, il est super bon. Oh, c'est trop fort. On va goûter ce petit thé. Il est vraiment bon. Un petit goût sucré. Peut-être une cookie. Ouais. Enfin, un bout de kunaman, non? Il a l'air bon. Alors, il a l'air bien moelleux. Une petite touche de sel. Une gros morceau de sel même. Ça, il est bon. Il manque juste un peu croustillant. J'aime trop, vous voyez, quand les bords ils sont bien croustillants. Et le milieu tout fondant là. Du coup, même j'en reviens pas. On a tout fini, il reste plus rien. Et le thé aussi, c'est marrant, j'aurais pas testé un thé sans caféine. Alors à la fin, ça donne vraiment le goût d'un thé noir. C'était trop bon. Et voilà, j'ai bien régalé, c'était trop bien de découvrir la boulangerie Boudin ici. Plus ancienne boulangerie californienne. Après bien sûr c'était pas forcément représentatif de toutes les boulangeries ici. Parce que bah voilà, on les a pas toutes testées et c'est sûr, à mon avis il y en a des beaucoup plus petites. Là la petite pâtisserie qu'on a fait c'était tout petit, c'était tout mignon. On sent que tout était fait à la main et que c'était pas du tout une boulangerie de masse, contrairement à Boudin. Donc je pense qu'elle subit aussi son succès et que c'est devenu une usine maintenant. Mais en tout cas c'était quand même très bon. Moi mon sandwich il était trop bon. Là ce qu'on a mangé c'était parfait. Donc franchement au niveau culinaire, San Francisco c'est vraiment trop bien. Et franchement c'est comparable à Paris sur certaines choses. Parce que je pense qu'on peut trouver des trucs pas ouf à Paris et des trucs très bons ici et l'inverse en fait. Mais globalement ouais, c'était intéressant de comparer les deux. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Ah, c'est trop mignon la fleur derrière. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.